Salut tout le monde! Nous voici pour une autre capsule. Ça a l'air que j'ai été un peu mandatée pour tout ce qui est en lien avec le stress. Donc pour poursuivre, j'ai décidé de vous faire un petit enseignement sur le train de pensée qu'on peut avoir. Ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà eu comme intervenante, je fais souvent référence à ça. C'est quoi le train de pensée? Vite fait, c'est assez simple quand même. C'est dans le fond, c'est le processus de pensée qu'on peut avoir quand on devient anxieux ou dans n'importe quel contexte, là, c'est qu'on part d'une petite pensée, souvent qui va se transformer en une plus grande pensée, puis qui va prendre beaucoup plus d'importance et qui risque d'affecter aussi notre niveau d'intensité à laquelle on vit l'émotion. Donc, par exemple, pour que vous compreniez bien vite fait c'est quoi le train de pensée, en fait, c'est assez simple. Ça pourrait être, mettons, pensez-y, mettons, vous vous couchez le soir, puis là, vous vous dites, ma première pensée pourrait être, qu'est-ce que je vais manger demain dans mes lunchs? Puis là, après ça, ça pourrait être, là, vous vous diriez, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse mon lunch, je ne l'ai pas encore fait. Puis là, hey, c'est vrai, parlant de ça, j'ai pas fait mon épicerie, puis là, je suis due pour aller acheter ça aussi. Ah, mais là, pour acheter ça, il faudrait que je me fasse un virement, puis là, j'ai pas assez d'argent dans mon compte pour ça, mais oh mon Dieu, non, j'ai oublié de payer cette facture-là aussi. Hey, puis là, comment on va faire pour payer cette facture-là? Puis là, en plus de ça, il faut que je fasse mon épicerie, puis là, ça marchera pas, puis c'est vrai aussi, mon chum, la semaine prochaine, on n'a pas notre paye. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que vous voyez, tout ça, c'est un peu ça le train de pensée. C'est qu'à la fin, j'étais rendue que je stresse financièrement pour savoir si je vais arriver à la fin du mois. Ah, je suis partie, ma première pensée qui était que si je vais manger demain dans mes lunchs. Fait que souvent, c'est comme une pensée qui s'additionne à une autre, qui s'additionne à une autre, mais que souvent, elle amplifie, elle devient de plus en plus grosse et ça va de soi que l'émotion monte aussi. Fait qu'au début, j'étais comme... Mon anxiété pouvait être très, très faible. J'en avais presque pas. Puis à la fin, quand que je pense à mes problèmes financiers, ben là, mon anxiété pourrait être super élevée. Puis là, c'est sûr que ça va être plus difficile à gérer. Fait que c'est un petit peu ça le principe du train de pensée. L'idée, à travers tout ça, c'est d'essayer de restreindre le nombre de pensées qu'on va avoir, de mettre un frein à la séquence pour réussir à se ramener à un niveau d'émotion qui est plus facilement gérable puis qui est plus adéquat si on veut. Donc, on vous en a préparé 4. Vous n'êtes pas obligé de regarder les 4 si vous voulez, mais comme c'est libre à vous, on a fait 4 scénarios en lien avec la pandémie, un peu de quel genre de train de pensée qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc, le premier, je vais vous les mettre là. Je sais que ça va être difficile à voir dans la vidéo, mais on va vous les envoyer aussi par courriel pour que vous ayez un lien pour pouvoir les visualiser si vous voulez. Donc, premier train de pensée. Voici à quoi peut ressembler un train de pensée. Fait que vous voyez, la première pensée est souvent très petite, puis ça se termine à une grosse pensée. Souvent aussi, ce que je dis comme exemple, c'est que c'est beaucoup plus simple, plus facile de traîner juste 1 ou 2 wagons que d'entraîner 60. Là. Fait que c'est un peu ça le principe. Donc, revenons à nos moutons. Première pensée, la pensée initiale, c'est inquiétant le COVID, c'est un nouveau virus. Fait qu'à partir de là, je peux me dire, ah, c'est vrai, tu sais, c'est un peu inquiétant, je sais pas trop quoi faire avec ça, non. Puis là, finalement, après ça, je me dis, hey, pense-y, en plus, le gouvernement a mis des mesures, hey, c'est du jamais vu, puis j'écoute les nouvelles, ils parlent juste de ça, c'est vraiment inquiétant tout ça. Pour finalement me dire, là, je devrais peut-être faire des réserves, là, d'un coup qu'on va être confiné puis qu'on puisse plus du tout sortir de notre quartier, tu sais. Je risque de manquer de nourriture, puis là, je suis pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis finalement, une autre pensée pourrait être, on va devenir en mode survie. Là, on risque de se faire attaquer. Je commence vraiment à craindre pour ma sécurité, pour ma vie. Puis ça va peut-être finir comme en Italie, puis c'est vraiment pas drôle là-bas. Fait que là, vous voyez l'intensité? Pour finalement arriver à ma dernière pensée qui pourrait être, ça va être la 3e guerre mondiale, puis c'est la fin du monde. Fait que vous voyez que au début, ma première pensée, c'était c'est inquiétant, c'est un nouveau virus, on le connaît pas. Ah, finalement, c'est la 3e guerre mondiale, puis c'est la fin du monde. On voit l'intensité qui monte d'échelon en échelon à chaque fois. Puis, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de se ramener, de se dire, de se ramener à un état normal quand que je pense que c'est la fin du monde puis que je crains pour ma vie. On s'entend que ça va prendre beaucoup plus d'efforts puis de moyens pour me ramener à un niveau qui est plus dit normal ou plus confortable du moins. Donc, dans chaque
train, on vous a aussi préparé des pensées. Pour chaque pensée pensée initiale, ben, on a trouvé une autre pensée qu'on peut essayer de défaire pour la décortiquer au fur et à mesure. Par exemple, la pensée initiale, c'est inquiétant, COVID-19, c'est un nouveau virus. On pourrait tout de suite se dire, c'est un sous-type du coronavirus, donc c'est déjà connu en partie. C'est vrai que le coronavirus, à la base, c'est déjà un virus qui est connu par les chercheurs, les scientifiques, ce qui fait que c'est peut-être plus facile à contrôler un peu que si ça serait un virus qu'on connaît pas du tout. Fait que ça, c'est une petite pensée qu'on peut se dire pour essayer de se ramener et dire, OK, comme on se calme, c'est pas si pire que ça pour essayer de limiter le processus de pensée. Ensuite, le gouvernement a mis des mesures, c'est du jamais vu, c'est donc très grave. Il parle juste de ça, c'est vraiment inquiétant. On pourrait se dire, en fait, c'est juste des mesures préventives que le gouvernement a mis. Le gouvernement a un bon contrôle actuellement sur la situation. Ça a été rapidement pris en charge. Donc, on risque pas de se rendre comme en Italie, là, vu que c'est déjà comme bien pris en charge. Finalement, il faut faire des réserves. On va être confiné, on va manquer de nourriture. Il y a plusieurs ressources qui existent. Le gouvernement, l'armée vont nous aider. On est pas mal pris. On est dans un pays qui a un bon contrôle pour son peuple, sa population. On a suffisamment de réserves pour tenir au moins une semaine ou deux, là, facile. Généralement, les Québécois, on n'est pas dans un pays où il y a de la famille, où on manque de nourriture. Là. Excusez, je cherche mes mots. On peut se faire livrer de la nourriture. Là. Il y a plusieurs ressources actuellement qui sont disponibles. Si jamais vous n'avez pas les moyens financiers, bien, il y a aussi des ressources alimentaires pour vous faire livrer de la nourriture gratuitement, telles que l'Ami de l'entraide ou l'alimentation Pétination. Là. Donc, ça, on peut vous aider, vous pouvez nous appeler, on peut vous diriger vers les bonnes ressources. Ensuite, la quatrième pensée, on va devenir en mode survie, le monde va nous attaquer, je crains pour ma vie, on va finir comme en Italie. Encore là, on peut se rassurer en se disant non, le gouvernement contrôle la situation, il aide la population, il y a plusieurs programmes qui sont mis en place. Puis aussi, on peut se rassurer en se comparant des fois, de dire, tu sais, ça s'est rétabli en Chine, par exemple. On sait que eux, tu sais, ils s'en sont bien sortis relativement, là, on s'entend. Mais tu sais, il y a une fin à tout ça, là, puis on va l'atteindre éventuellement. Quand on se dit aussi la dernière pensée qui était « ça va être la troisième guerre mondiale, c'est la fin du monde », justement, on peut défaire cette pensée-là en se disant « plusieurs pays sont rétablis de la pandémie », puis on a déjà survécu dans le passé à d'autres pandémies. Si vous faites référence à l'histoire un petit peu, il y a eu la peste, il y a eu la grippe espagnole, ben c'est toutes des affaires, des pandémies des épidémies que la population a réussi à survivre. Donc, on devrait être en mesure de survivre à tout ça sans trop d'impact, souhaitons-le. Donc, c'est des façons on appelle ça un peu détwister nos pensées, de se ramener à des faits. Fait que essayez de vous ramener le plus possible à qu'est-ce qui est véridique, qu'est-ce qui est là, ici et maintenant, puis des faits réels. Fait que, tu sais, de dire, est-ce qu'on va être en troisième guerre? Ben ça, on le sait pas. C'est un scénario qui est hypothétique. Oui, on pourrait éventuellement, sauf que les probabilités sont tellement faibles qu'on va essayer de focusser sur qu'est-ce qui est réel, imminent, puis que c'est véridique, puis c'est plus probable. Fait que ça, c'est le premier. J'en ai 3 autres comme ça. Moi, je suis en train de faire 4, excusez. Puis, rapidement aussi, là, juste avant que je passe aux autres trains de pensée, vous pouvez aussi, un autre moyen qui est bon pour essayer de défaire nos trains de pensée, c'est aussi la méditation. Peu importe la forme, là, juste de relaxer, de faire de la méditation. Ceux qui nous connaissent, on va vous envoyer plein de vidéos aussi de pleine conscience. C'est des bonnes façons de se ramener au moment présent puis de diminuer notre anxiété qui peut être vécue dans cette situation-là. Deuxième train de pensée, je vais essayer de vous le montrer. Je ne suis pas sûre qu'on va le voir à l'écran. J'essaie de zoomer. Bon. Donc, première pensée, j'ai peur d'attraper le COVID. Ensuite, je pourrais me dire, on dirait que là, je me suis levée un matin, là, puis j'ai l'impression d'avoir des symptômes, là, je dois être malade, là. Puis là, évidemment, après se dire ça, en ce contexte-là, la troisième pensée qui serait très, très probable serait c'est sûr que j'ai attrapé le COVID. C'est vraiment grave, là. Genre, c'est sûr que c'est ça que j'ai attrapé. Puis finalement, je me dirais, ben là, je vais être hospitalisée. Qu'est-ce que je vais faire hospitalisée aux soins intensifs en plus? Là, il va-tu manquer de personnel? Il va-tu avoir de la place pour moi? Ils vont être capables de me soigner?
Puis finalement, ma dernière pensée pourrait être « Ah ben là, c'est sûr que je vais mourir. Je vais mourir, c'est sûr, genre. » Vous voyez le processus, on est parti de « J'ai peur d'attraper le COVID » à finalement « Je vais mourir du COVID ». Fait qu'encore là, c'est pas le même niveau d'intensité qu'on va vivre. Donc, je reprends encore le processus. Pour chaque pensée, comment on peut la détwister puis se ramener à des pensées un petit peu plus réelles ou qui sont des faits ou des données, des pensées plus rationnelles. Donc, j'ai peur d'attraper le COVID. On peut se dire, j'ai peur, sauf que je respecte en même temps toutes les mesures. Fait que les chances que je l'attrape sont quand même minimes parce que je suis en sécurité chez moi, je suis confinée, tout est désinfecté. Fait que les chances que je l'attrape sont minimes. Ensuite, je crois avoir des symptômes, je pense être malade. Là, on pourrait se dire, OK, je suis pas mal inquiet avec tout ce qui se passe, mais c'est probablement juste rien. Tu sais, des fois, notre cerveau, il nous joue des tours, là, ben ça peut être juste ça, parce qu'on est tous stressés, puis là, on devient un peu hypochondriaque dans ce temps-là, là. Fait qu'on peut se dire aussi, puis ça se peut que ça soit juste un rhume, comme, tu sais, ça se peut que ça soit pas nécessairement le COVID. Puis finalement, troisième pensée, j'ai attrapé le COVID-19, c'est vraiment grave. Encore là, on peut se dire, c'est peut-être juste un rhume. Ça peut être aussi juste une grippe saisonnière. Habituellement, ces grippes normales-là, c'est comme les risques, on a survécu à plusieurs autres grippes normales, là, donc des fois de se rassurer, de dire c'est juste une grippe saisonnière, c'est pas nécessairement le COVID, ça peut baisser notre anxiété. Finalement, je vais être hospitalisée aux soins intensifs, il va me manquer de matériel, de personnes pour me soigner, comme j'ai peur. On peut se dire aussi, le Québec, on a un bon système. On peut se dire aussi que, mettons, moi, j'aurais un bon système immunitaire, fait que les chances que je passe au travers sont quand même assez élevées. Puis, au Québec, on a des équipes médicales performantes, puis on a quand même beaucoup de matériel, on est bien équipé. Fait que déjà ça, même si on se rendrait hospitalisé là, les chances qu'on s'en sorte sont quand même assez élevées parce qu'on a un bon système. Puis, finalement, je vais mourir du COVID-19. On peut encore là se rationaliser et dire, au Québec, on a un bon système médical, le gouvernement il a mis plusieurs mesures en place justement pour éviter qu'on manque de soins pour nous. Puis, rappelez-vous aussi, le taux de décès du COVID est encore très, très faible quand même, surtout au Québec, pour le moment, il est très, très faible le taux de décès, donc même si on l'aurait, comme les chances, des fois on se dit, oh mon Dieu, c'est sûr que je vais mourir à 100%, là. Comme je l'attrape, c'est sûr que je meurs. Mais dans les faits, si on se ramène encore aux faits, le taux de décès est très, très faible. Donc, on peut se ramener et dire, écoute, ça se peut que je l'attrape, mais les chances que je m'en sorte sont quand même beaucoup plus élevées que les chances que j'en décède. Troisième train de la pensée. J'essaie de vous le placer pour que vous voyez un petit peu, là, mais c'est pas si simple. Bon. Troisième train de la pensée, je suis isolée chez moi. Puis après ça, je me dirais, je sais pas trop quoi faire, là, c'est long, je commence à m'ennuyer, je commence à être déprimée, c'est pas toujours facile. Puis là, j'écoute les nouvelles, puis il me semble que ça m'inquiète beaucoup, là, c'est juste ça qui passe aux nouvelles, puis c'est tout le temps de pire en pire. Puis après ça, on pourrait se dire, ça se peut que je vois pas ma famille pendant comme plusieurs semaines, puis si les mesures se poursuivent, je pourrais perdre mon emploi, ou j'ai déjà perdu mon emploi, je commence à stresser par rapport à tout ça. Puis là, je pourrais me dire encore plusieurs pensées. Écoute, on va passer l'été confiné, là, ça finira jamais. Je vais devoir annuler mes activités, tout ce qui est spectacle, camping, mariage, bateau, plage, vacances. Je vais peut-être être obligée d'annuler. Puis là, je sais pas si je vais me faire rembourser. Là, c'est sûr que ça va nous créer plein de problèmes financiers. Je vais pas être capable de payer ma maison, mon hypothèque. Puis là, il y a des gens qui vont mourir de ma famille, je pourrais même pas leur dire au revoir, qu'est-ce qu'on va faire, puis là, on pourra pas faire les funérailles, puis mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, puis finalement, ma dernière pensée pourrait être, il va y avoir des quartiers de confinés, on va être pris, on va être rationné par l'armée, puis il va y avoir des mesures disciplinaires vraiment sévères, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, puis ça sera vraiment pas drôle. Vous voyez que je suis partie à, je me sens isolée chez moi, à finalement, on va être... il va y avoir des quartiers de confinés, puis il va y avoir plusieurs sanctions disciplinaires de mis en place, puis ça sera vraiment pas le fun. On est rendu loin, là, quand on est rendu là. Je vous dis pas que c'est tout improbable, ces scénarios-là, sauf que les chances que ça arrive ici, maintenant, souvent, les chances sont quand même basses. Fait qu'on essaie de se ramener à des pensées qui sont dans le ici et maintenant, puis de se rationaliser pour des pensées plus justes, puis rationnelles, là, si on veut, là. Donc, je refais le processus encore une fois avec vous. Je suis isolée chez moi. On peut se dire, écoute, c'est temporaire, puis c'est pour ma sécurité. Fait que c'est quand même bien que je le respecte.
plus qu'on reste à la maison, plus vite ça va se terminer. Je sais pas quoi faire, c'est long, je commence à m'ennuyer, déprimer, puis j'écoute les nouvelles, c'est inquiétant. On peut se dire, je vais prendre du temps pour moi, faire des choses que je remets toujours. Fait que, tu sais, on peut essayer de virer ça sur le côté positif. Tu sais, on a tout le temps une to-do list qu'on dit, si je serais chez nous, je ferais donc ça. Ben là, c'est le temps de le faire. Tout en respectant les mesures de sécurité. Il se peut que je ne vois pas ma famille pendant plusieurs semaines. Si les mesures se poursuivent, je pourrais avoir des gros problèmes financiers. De se dire, ben la situation est en contrôle, ça devrait pas être trop long, on l'a pris en mesure préventive. Fait que, là, les chiffres sont quand même bons pour le moment. Il y a plusieurs programmes de mis en place aussi pour aider la population financièrement. Fait que les compagnies financières sont indulgentes, là. Ensuite, on va passer tout l'été confiné, on va annuler toutes nos activités. Il y a des gens qui pourraient mourir, je pourrais pas leur dire au revoir. Encore là, on peut se ramener avec le taux de mortalité, de se dire le taux de mortalité est encore très faible au Québec. C'est temporaire comme situation, les activités vont toutes pouvoir être remises, puis encore là, des programmes d'aide financière vont être mis en place pour nous aider. Finalement, il va y avoir des quartiers de confinés, on va être rationné par l'armée, il va y avoir des mesures disciplinaires sévères. On peut se dire que grâce aux mesures préventives, la situation va demeurer sous contrôle. On est dans un pays démocratique, ce qui fait que la population, tu sais, on est quand même coopérant, ça va quand même bien, on n'est pas dans une dictature, là, donc ça devrait aider pour garder la population calme. Puis on collabore bien, fait que ça devrait se terminer quand même rapidement. Puis, des fois, de se dire aussi, ben écoute, c'est pas le fun, mais en même temps, c'est pour le bien-être de tout le monde, puis c'est pour assurer la sécurité de tout le monde. Fait que si on fait ça, je sais que c'est pas le fun, c'est plate, mais en même temps, on va sauver des vies. Fait que de se dire ça peut nous aider à diminuer aussi notre émotion. Parlant de sauver des vies, celui-là est un petit peu différent, le prochain train de la pensée. Celui-là, on l'a fait pour renforcer l'empathie. On sait que des fois, comme c'est difficile, on vit avec plusieurs émotions soi-même. Fait que des fois, de se mettre à la place de l'autre, tout ça, ça devient difficile des fois dans des contextes de stress élevé comme ça. Donc, celui-là, il est différent, je vous le dis, mais c'est vraiment comme pour un peu renforcer notre empathie pour ce contexte de pandémie-là. Puis c'est important que la population, on se tienne solidaire puis qu'on s'entraide pour passer au travers. Donc, j'essaie de vous le montrer encore une fois. Ça, c'est le 4e scénario, 4e train de la pensée. Première pensée initiale, le COVID-19, c'est juste une grippe. On l'a entendu souvent, sûrement dans votre entourage. Ça peut être une pensée, puis c'est correct. Ensuite, deuxième pensée. Hey, le gouvernement, il exagère. Moi, j'ai pas peur de ça, puis il fait juste ça pour nous faire paniquer. Troisième pensée, je suis en santé. Moi, j'ai déjà survécu à une grippe. J'ai vraiment pas peur de ça. Quatrième pensée, voyons donc, c'est impossible que je meure de ça. Moi, je suis tough. Voyons, une petite grippe, c'est pas ça qui va m'achever. Finalement, la cinquième pensée, ben moi, je respecte pas les mesures. Là. J'ai toujours passé au travers de ça, fait que c'est n'importe quoi. Ça pourrait être nos pensées qu'on peut avoir dans un contexte de crise. Ce qu'il faut faire pour se ramener. Première pensée, le COVID-19, c'est juste une grippe. On peut se dire aussi, c'est un nouveau virus, on le connaît pas tant que ça, donc c'est pas juste une grippe normale comme qu'on est habitué de voir au Québec, ni même dans le monde entier, là. Deuxième pensée, le gouvernement exagère. Moi, j'ai pas peur de ça, il fait ça pour nous faire paniquer. C'est des mesures qui sont préventives. La situation peut rapidement dégénérer tel qu'on l'a vu dans d'autres pays. Donc, c'est important de respecter les mesures que le gouvernement a mis en place parce que si on ne le fait pas, on l'a vu, on ne veut pas se rendre comme dans d'autres pays comme que c'est le cas actuellement. Je suis en santé, j'ai déjà survécu à une grippe. Actuellement, oui, tu es en santé, sauf qu'actuellement, il n'y a aucun vaccin qui existe pour cette maladie-là, ce virus-là. Puis, rappelez-vous, c'est pas une grippe normale. Il faut prendre des mesures qui sont exceptionnelles pour cette grippe qui est exceptionnelle-là aussi. Ensuite, c'est impossible que je meure du COVID. Peut-être que toi, ça se peut que tu sois en santé, mais il faut se rappeler aussi qu'il y a des gens qui sont vulnérables qui pourraient mourir par ma faute. Parce que moi, j'ai pas pris les mesures puis que j'ai contaminé quelqu'un d'autre de plus vulnérable si je respecte pas les consignes. Puis finalement, moi, je respecte pas les mesures, c'est du n'importe quoi. Si on fait ça, dites-vous que les mesures vont être prolongées. Puis que
Puis pour réussir à combattre ça, il faut que ça soit un effort collectif. Il faut que tout le monde collabore pour vaincre cette maladie-là le plus rapidement possible. Donc, des fois, de se dire, oui, mais faut se ramener à d'autres pensées pour essayer de pas se laisser emporter par notre train de pensée. Fait que voilà, c'est une capsule qui est un petit peu longue, je m'en excuse, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, mais comme je vous disais tantôt, c'est juste de détwister des fois nos pensées pour se ramener à des faits le plus possible, puis de se ramener dans des ici et maintenant. Oui, mais ici et maintenant, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis correct? Oui. Bon, ben parfait, on essaie de se ramener à ça. Puis si vous voyez que c'est plus difficile, vous pouvez toujours faire d'autres habiletés. Il y a le stop, il y en a certains qui connaissent d'entre vous. Sinon, juste des techniques de relaxation, de pleine conscience, des techniques de respiration aussi, ça peut aider pour contrôler notre anxiété. Donc, j'espère que cette petite capsule vous a été utile. Si vous avez des questions, encore une fois, référez-vous à vos intervenants. Sinon, vous pouvez toujours appeler les ressources disponibles pour vous aider à mieux comprendre le tout. Donc, bonne poursuite de confinement, puis on vous souhaite que ça passe quand même relativement bien, puis sans trop de stress. Bonne journée!